Ampouille Kakashi. Je vais les compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il ne trouvera jamais. « 27, 28, 29, 30, j'arrive. Je sais où elle est. Nous vivons dans un monde où le libre arbitre ne s'applique plus, où toutes sortes d'accidents sont réduits à néant avant même d'avoir existé. Des anges gardiens qui courent à l'inverse de l'aiguille d'une montre, chacun ayant des rôles prédéfinis, ceux qui observent et ceux qui agissent.
Oui, Camelback, ça m'étonnerait pas. Mais parce que... Ah, en trail, carrément, tu penses qu'il en fait? Billet pour Minecraft, le film. Oui. Alors, bonjour, Mais et j'étais en train de parler avec monsieur. Avec un coca et... Pringles. Je voudrais un Kit Kat. 2 grains de popcorn. Sucré ou salé? Bah, salé. 2... Vous savez quoi? 2 bouteilles d'eau. C'est bien. Est-ce que vous connaissez? Non, je vois pas du tout qui est-ce que ça peut être. En fait, j'ai pas besoin de tout ça. Pardon? J'ai à faire quelque chose de très important. Est-ce que vous avez pas un feu? Non, non, sortez d'ici. Gabriello Gelato est un homme tourmenté. Il ne le sait pas encore, mais sa vie de raté vaut bien plus qu'une simple boîte de chocolat vide, rongée par le temps et le trauma. Il est le seul être humain ayant conscience de ces architectes transcendantaux du cycle temporel. Bienvenue. Le temps est venu pour toi d'agir. J'apprécie votre tendresse, mais maintenant, est-ce qu'on pourrait parler du job? Est-ce que ça fait longtemps que tu es hors temporalité? Depuis la mission Édimbourg en 1942. Donc t'as déjà fait des sauts chronologiques.
Ouais, quelques-uns. On peut dire ça comme ça. Et beaucoup de voyages d'entraînement périodiques? Une trentaine. Quelle est l'époque la plus lointaine que tu as explorée pendant ces voyages? En l'an moins 34 521, la période du néolithique. Et ton voyage le plus risqué? 2001. Ça fait beaucoup de temps, ça. Je fais simplement mon travail. Ça fait une semaine que tu devais finir de trier le dossier de l'affaire du chien perdu. De la pauvre Madame Beaulieu, ok? Alors qu'est-ce que tu as foutu aujourd'hui? Des choses plus importantes. Comme quoi? Plus importante que quoi? Des affaires capitales. Plus importantes que la Madame Banlieue. Quelle affaire, Monsieur Gelato? La mort de Sophie. Bien. Tu sais très bien que ça n'a jamais eu lieu, espèce de lunatique à la con! Écoute, tu sais quoi? Laisse-moi tranquille. Va dans ton bureau. Dégage! Bon. Faut que tu saches comment empêcher que les accidents tragiques se produisent tout seuls. Je vous écoute. Il faut que tu comprennes que ce qui nous permet de voyager au moment de l'accident, ce n'est pas un moment dans le temps, mais un contact de matière à un endroit extrêmement précis. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Faut jamais que tu bases ton voyage sur le temps. Faut le baser sur les circonstances. Si l'accident qu'on cherche c'est un bol de porcelaine qui tombe sur le pied d'une femme, nous devons chercher tous les moments dans le temps où un bout de porcelaine touche les pieds d'une femme. On ajoute, pour nous aider, les coordonnées géographiques où on sait que l'accident s'est produit. Et si on veut, on voyage dans la temporalité qui contienne une branche sortant le sol à l'endroit précis des coordonnées géographiques qu'on a. Et est-ce qu'on peut se tromper? Oui, on peut se tromper.
putain, j'aime pas ce boss fight. Et en fait, je sais pas si vous savez, mais depuis quelques jours là, je sais pas pourquoi, il y a un gars, il plante des bâtons devant chez moi. Je capte pas pourquoi, c'est pas logique. Vraiment, depuis quelques jours, il plante comme ça des bâtons. Je capte pas pourquoi. Ça fait 2 jours là, 2 jours non-stop, il a pas dormi. Aucune idée de pourquoi il fait ça. Il est chelou ce gars. Putain, je vais crever. Salut mes amours, du coup aujourd'hui on se retrouve face au mec qui plante des bâtons, donc c'est assez intéressant, enfin le mec, enfin je sais pas quoi, regardez, il y a des bâtons un peu partout, enfin c'est... Ouais, non, je saurais pas trop quoi vous dire, c'est assez étonnant, enfin je sais pas quoi, c'est plutôt bizarre. Enfin qu'est-ce que vous faites là monsieur ? En fait, c'est quoi déjà et qu'est-ce que je fais? C'est ouais, ok, cool. Qu'est-ce que je fais de ça? Ouais, non, ok. Donc c'est un bonhomme tout en rouge avec des lunettes. Ok. Cela fait maintenant 6 ans, vous m'entendez bien, 6 ans, que cet homme plantant des bâtons dans le sol fait fureur sur les réseaux sociaux, accumulant des millions de vues. Qu'en pensez-vous, Michel ? Oui, effectivement, cet homme semble être prisonnier de sa célébrité. Pourtant, des milliers et des millions de bois sont plantés dans le sol par des architectes pour fabriquer des logements. Oui, effectivement, mais nous n'avons pas d'objectif précis quant à cet homme. Que souhaite-t-il faire exactement ? Peut-être ces logements seront des futurs instruments de torture ? Un danger pour le gouvernement ? Nous le saurons prochainement. Alors, si j'avais un seul message aujourd'hui, c'est bien celui-là. Nous n'avons pas le droit de nous résigner. Nous n'avons pas le droit d'avoir moins d'énergie, moins d'ambition, moins de volonté. Este tío lleva clavando palos durante 12 años. Ça fait longtemps que je t'attendais. Le film Plantagoras a dépassé les 3 milliards au box-office mondial. En une semaine, il a explosé le record des recettes de Titanic. Mais pourquoi un tel engouement ? Qu'est-ce que tu nous veux? Elle devait être morte. De quoi est-ce que tu parles? Tu es apparu et d'un coup, c'est comme si rien ne s'était passé.
Il existe bien plus dans le monde et dans l'univers, Gabriello. Qu'est-ce que ta philosophie peut bien endurer? Quand on a trop voulu comprendre, on se réveille toujours à un moment où plus aucun souvenir n'est clair. Car pour les personnes se croyant supérieures, le commun des mortels n'a pas accès au même savoir. So